tout le monde, aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé vous faire une petite série qui m'a été demandée vraiment souvent, c'est des idées pour le lunch. Fait que je me suis dit dans les prochains jours et aujourd'hui, je vais filmer ce que je me cuisine, ce que je me prépare pour manger pendant ma pause du midi. Moi je suis une fille très sandwich, soupe, tout ça, donc ça tourne toujours un peu autour de ça. Des fois je me commande la livraison aussi, j'aime bien les sandwichs de chez Bossa, j'aime bien aussi commander un petit McDo ou des sushis aussi, des fois en mode bento, tu sais, des petites boîtes à lunch moins chères. C'est moins cher le midi. Donc, quand j'ai trop la flemme ou j'ai pas le temps de cuisiner, c'est ce que je fais. Mais la plupart du temps, je cuisine quelque chose à la maison. Des fois, ce que je fais aussi, c'est que je me dis, qu'est-ce que je me commanderais? Après ça, je me dis, je peux-tu le faire chez nous? Aujourd'hui, c'est un peu ça. Je me disais, il me semble que je mangerais des toasts à l'avocat, aux œufs, au thon, comme il y a chez Venice, là. Alors, je vais me faire une toast à l'avocat avec un œuf et une toast avec poké de thon. J'ai acheté des sachets comme ça. Au Costco, ils en font au saumon et au thon. J'ai jamais goûté celui au thon, donc je vais l'essayer avec vous. Puis, je vais faire des petits accompagnements avec ça. Les autres ingrédients dont j'ai besoin, je vais prendre un pain blanc aujourd'hui. Pain blanc Classico Villaggio. J'ai aussi un œuf et un avocat. Je vais aussi mettre des petites chips, des petites croustilles de maïs salé biologique qui passe ça. Je vais aussi utiliser la mayonnaise Kewpie et mon sachet de thon en question. En accompagnement, je vais mettre des céleris. Ça, c'est mon céleri que je le coupe et je le mets dans l'eau. Ça reste bon vraiment plus longtemps. Si vous venez de tomber sur ma chaîne, bienvenue avec moi. Mon nom, c'est Eve Martel et je fais des vidéos 3 fois par semaine, des vlogs, de la cuisine, du ménage, plein de petites excursions aussi. Donc, joignez-vous à moi ici en vous abonnant. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les médias sociaux, juste à chercher mon nom pour me trouver. Avant de faire la cuisine, je vais me couper des oranges. J'en ai 3 oranges Caracara. Ah, ça, c'est des oranges tellement parfumées, là. Puis je vais me faire un jus, un genre de smoothie orange et fraises. J'ai des fraises congelées dans le congélateur, donc ça va être mon petit mélange. Ça va être ma boisson avec ce lunch. Ma planche glisse un peu, alors je vais mettre mon sous-plat, le creuset, en caoutchouc, c'est vraiment mieux. Et là, je vais peler ça au couteau. C'est comme la fin des agrumes, là. Les agrumes, c'est plus en saison, l'hiver et au printemps. Puis là, c'est le temps des Caracara. J'avais acheté le gros sac de 8 livres au Costco. Ça fait beaucoup, mais je m'en mets souvent quand même une orange dans mes smoothies. Puis là, le Caracara, c'est vraiment, là, regardez la belle couleur. Et le Caracara, c'est tellement bon, là. J'ai juste enlevé un peu le surplus de blanc. Puis si vous voulez, vous pouvez zester l'orange aussi, garder le zeste. Aujourd'hui, je le ferai pas, j'en ai vraiment beaucoup, là. Il m'en reste quand même pas mal. Mais je vais sûrement faire ça la prochaine fois. C'est juste là, ça serait un peu long on cam. Parce que quand je garde le zeste, je la zeste avant de la peler. Parce que sinon, c'est impraticable. C'est non pratique. C'est quoi le mot? C'est pas pratique. Voilà, un petit peu ici. Les smoothies, moi, je les fais toujours dans un Vitamix. Donc, ça vient vraiment lisse. Il y a Ninja aussi qui fait un mélangeur qui arrive à faire des smoothies lisses. C'est parce que, tu sais, quand on fait un jus, on n'a pas la fibre. C'est quand même important, là. Alors voilà, j'ai mes 3 oranges pelées. Ça va aller dans le compost. Je vais mettre aussi des fraises surgelées irrésistibles. Puis je tâte, là, puis il semble m'en rester juste assez. Alors, je vais mettre mes oranges. Je vais ajouter les fraises. Puis quelque chose que j'aime faire, là, c'est ajouter 4-5 tomates cerises. Ça ajoute de l'acidité, c'est super bon. Vous ne goûterez pas vraiment la tomate si vous faites ça. Ça fait juste mettre une petite touche de plaisir. Puis là, je vais aller mélanger ça. J'ai mis ça à moyen. On commence comme ça. Je vais mettre une petite musique pour vous éviter le bruit du blender.
me suis sorti un pot Bernardin parce qu'il est vraiment gros. Fait que ça va être parfait pour mettre tout ça. Puis j'ai tout de suite rincé mon Vitamix en mettant de l'eau, du savon. Je le remets dans la machine, je le brasse, c'est parfait comme ça. Mais je vais faire ça hors caméra. Je suis ma planche. Là, je vais mettre le thon dans un bol et mettre un peu de mayo. C'est déjà assaisonné, ça, c'est vraiment super. En tout cas, ça a l'air d'être la même chose que le saumon, là, que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis là, c'est mon ami qui est là qui m'a recommandé le thon. Ah, ça sent bon, là. Il est comme full soya, là. Je vais goûter tel quel, voir. Oh, wow! Très, très bon. C'est à faire. Pas beaucoup. Là, je vais mélanger ça. Ça va être parfait. Je vais mettre la poêle sur le rond, puis je vais l'allumer pour faire cuire mon œuf. Pendant ce temps-là, je vais couper mon avocat. Là, je vais vous parler de quelque chose, là. Tu sais, là, le monde qui coupe leur avocat comme ça, faites pas ça. Parce que savez-vous quoi? Il y a quelque chose dans le milieu médical qui s'appelle la main d'avocat. Et ça, c'est quand les gens se blessent dans le milieu de la main. C'est une des blessures les plus communes à l'urgence, c'est les gens qui coupent un avocat avec un couteau et qui se trucident la main. Donc, prenez une cuillère, coupez-le sur la planche, sauvez votre main parce que c'est très difficile à cicatriser une main parce qu'on s'en sert tout le temps. Bon, on va aller faire cuire l'œuf. La poêle est chaude, je vais mettre une petite noix de beurre, tout petite. Oh, c'est même bien chaud, hein? Là, je vais essayer de ne pas faire une catastrophe. Je suis pas bien bonne pour casser les œufs. Hey, j'ai réussi. Je vais aller mettre le pain à griller. J'aimerais ça que ça reste beau, un peu. Yes. Okay. Je vais mettre le couvercle pour que ça steam au lieu de faire un œuf tourné. Ah! Jesus. OK. Calme-toi. Calme-toi. Voilà. Là, je vais juste m'éponger quelques céleri. Parce que j'aime ça quand je mets quelque chose qui était mouillé ou qu'il y a du jus. Puis là, tout ce qui est sec vient mouiller. Là. Non me gusta. Oh. L'œuf est prêt, je l'entends. J'ai mon pain grillé. Je vais mettre un demi-avocat pour chaque toast. Puis là, je vais écraser le tout. Ici, il y a un petit chemeux, là, je vais l'enlever. Hop. Une fourchette aurait été plus appropriée, mais sauf la vaisselle aujourd'hui. Voilà. Deuxième avocat. Je mets de l'épice chili lime. Vous pouvez mettre juste du tahine aussi. Ou si vous en avez, il y a un chili lime de Spice Affair qui est super bon. Ou juste du paprika. Ou juste l'épice que vous voulez dans le fond. On a fait parfait. Petit œuf frit. Voilà. Je vais mettre du poivre sur l'œuf. Sur l'avocat de ma toast au thon. Que je vais garnir tout de suite. Ça sent tellement bon, là. Il y en a beaucoup quand même, là. Mais c'est une portion pour un, là, fait que... Hey, ça va être un bon lunch, ça. Oh my God! Les toasts et les sandwichs, là, je me tanne jamais, là. Fan de tartines, fan de croissants garnis, fan de bagels. D'ailleurs, je pense que je vais faire une série aussi avec... des bagels style californien là, garnis, ça serait bon. Je mets un petit peu de fleur de sel sur les deux. Super. Je mets mes bâtonnets de céleri et les croustilles. On va s'en mettre deux petits poignées. J'ai quand même du pain, fait que ça va être parfait. Voilà. Quel beau lunch! Magnifique lunch avec œuf avocat, thon avocat, céleri, chips, tortillas et aussi mon bon smoothie. Fait que je vais aller savourer ça dans le bureau. J'ai fait des petites photos. Ça a l'air vraiment bon. Ok, j'ai trop faim. Let's go.
Je suis comme dans un mode où je mange à mon bureau ces temps-ci. Parce que j'ai comme réalisé que quand je mange dans le salon, là, je reste trop longtemps en pause. Là. Je me mets un épisode de quelque chose, puis là, j'enchaîne, puis je deviens comme paralysée dans le divan. Là, fait que j'essaie de plus manger dans le salon. Dans la cuisine, ça marche aussi, mais on dirait que si je suis à mon bureau, puis je regarde quelque chose à mon bureau, je vais arrêter de regarder la chose quand j'ai fini ma pause, au lieu d'enchaîner. Fait que ça va mieux sur semaine dans le bureau. Alors, j'ai goûté à ça, toast à l'avocat et au thon. Vous devez essayer ce thon. C'est vraiment bon. On est le lendemain, on y va pour une deuxième recette. Encore un peu en mode sandwich. Cette fois, ça va être un pita BLT, mais au lieu de mettre de la laitue, je mets des épinards. Je vous montre tous les ingrédients. Alors, les ingrédients. Bacon que je vais aller faire cuire dans le air fryer. En fait, j'ai déjà mis des tranches dans l'air fryer. Puis je vais aller faire cuire un pain pita. En fait, je l'ai sorti deux. On va prendre juste un, par exemple. C'est des pita Adonis, du citron. Prendre le jus, un petit peu de jus de citron frais, des épinards, bébé épinards, des belles tomates, du radis, de la mayonnaise allemande. Je vais commencer par faire cuire le bacon parce que ça fait du bruit, fait que je ne vais pas filmer en même temps. Faire ça avant. Puis je vais mettre... Je vais mettre 6 minutes pour commencer à air fry. Le bacon est cuit, il est sur le comptoir, sur sa petite serviette pour enlever l'excès d'huile. Et là, on va assembler tout ça. Les pitas, je vais les faire chauffer un peu tantôt avant de les farcir. Et là, je vais juste enlever mes affaires. J'ai mon plat, ça sent tellement bon le bacon. Ouh, là, je vais mettre les épinards dans le bol à salade. J'en fais ça. Vous pouvez en faire double portion, là, ça se garde quand même bien pour le lendemain, mais moi, je vais en faire juste pour aujourd'hui. Parce que demain, je m'en vais à Québec. Bon. J'en profite pour enlever les petites épinards qui sont moins belles, parce que le reste est encore beau, ça sent bon. C'est juste, on ne va pas faire exprès pour perdre le reste. Je les ai laissés dans l'eau, juste pour qu'ils restent crunchy, ça marche super bien, mais ils ont eu froid un petit peu. Fait que vous voyez, ils sont un peu translucides, là, mais c'est bon pareil, fait que je les mets pareil, là, c'est vraiment juste visuel. Pas gaspiller. Ah, je n'avais juste un, lui il est correct. Ouais, des fois, c'est juste un qui est dans le fond du verre, qui étouffe un peu. Je vais mettre 4 radis pour ma portion à moi. Vous pouvez les mettre en petite lanière aussi si vous aimez mieux, mais moi j'aime bien le crunch des radis coupés en quartiers. OK. Là, je vais prendre des petites tomates. Je vais en mettre beaucoup. Wow! Tomates à la dérive. Elles sont belles, belles, belles. Je vais les couper en deux parce que ce que je veux, c'est avoir le jus des tomates qui va se mélanger avec le bacon, avec la mayonnaise. Ça va être super bon. C'est un BLT, là. On se trompe jamais. Voilà. Là, j'ai mon bacon que j'éponge encore un petit peu avant de le mettre dans la salade. Voilà, je vais l'émietter. Il est encore un peu tiède, c'est parfait. Si vous ne voulez pas toucher à la viande, ben, prenez des ciseaux ou un couteau. Là. Moi, j'y vais avec les ciseaux du bon Dieu, comme disait ma grand-mère. Ce petit bout-là, je vais le manger. Voilà. Là, je mets de la Hellmann's. Il n'y a rien de mieux pour un BLT que de la vraie bonne mayo. Hellmann's, soyez généreux. Oups. Mélange, mélange. Vous pourriez mettre de la salade, pas de la salade, mais de la vinaigrette ranch aussi, crémeuse au concombre, César. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de crémeux qui va le mieux avec ça. Des fois, je fais 50-50. Yogourt grec et mayonnaise aussi, mais aujourd'hui, je file mayo. Il a neigé cette nuit. L'hiver est revenu, là.
j'ai besoin de force. Voilà, puis je vais mettre sel et poivre. Je mets de la fleur de sel. Et poivre du moulin. Je vais mélanger encore. Puis là, je vais me faire des frites dans l'air fryer. Je vais faire chauffer mon pain aussi une petite minute dans l'air fryer pour qu'il soit un peu croustillant. Et voyons, c'est pour moi celle-là. Avant de garnir, je vais couper juste un petit bout de citron pour ajouter une touche d'agrumes. J'ai ouvert mon pita. On va passer ça un peu. Ça sent super bon. J'en ai beaucoup, hein? Peut-être que je vais me faire un deuxième plus tard. Là. Je pense pas que tout ça va rentrer dans le même pita. Hein? Ah, quand même. Au pire, je le mange dans le bol après. Là. Hop. Voilà. J'essaie de me rappeler de ma technique. Ça fait trop longtemps. Mettre ça de même. Puis je vais le rouler après, un peu comme un tortillas. Là. Ouais, c'est ça. Non, dans l'autre sens. Oh my god. Panique. Ouais, c'est ça. Je l'ai. Je l'ai. Avec le citron, c'est super. On va se mettre des frites. Si vous vous demandez, c'était les frites McCain Super Fries. Je les ai mis 6 minutes, je pense, dans l'air fryer. Je vais mettre un peu de ketchup à côté des frites. Voilà, j'ai de la misère avec le bouchon. Super. Puis, un petit peu de sel. Je vais me faire un Coke Zéro. Pas un Coke Zéro, mais un Coke Diète avec ça. La glace. Tant qu'à avoir ouvert un citron, je vais mettre 2 petites tranches. J'aurais dû prendre une planche encore. Hein? Oups. Doucement. J'essaie que ce soit pas juste de la mousse. Faudrait que je penche mon verre. Oh, c'est mieux que d'habitude, c'est mieux que d'habitude. Voilà, allez manger dans le bureau. Ça a l'air trop bon. Je l'ai coupé en deux, je me suis dit que ça allait mieux pour manger. Puis, ça a l'air vraiment délicieux. Voilà, alors une petite bouchée avec vous. Délicieux. Petite frite. C'est ça la mode présentement, salade César, Coke Diète, frites. C'est un peu cette vibe-là, sauf que la salade n'est pas César, puis elle est dans un pita. Alors moi, je vais aller manger ça, puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 2 recettes toutes simples pour vos lunchs à la maison. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!